Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Amina et Gabriel de chez Manpower avec qui nous allons parler de leur campagne de recrutement et plus particulièrement de l'alternance. Alors nous allons voir en détail comment se passe l'accompagnement des alternants, quelles sont les perspectives d'évolution des jeunes diplômés. Gabriel nous parlera aussi d'intégration et de période de recrutement, mais ils vont aussi nous partager les projets à venir au sein de Manpower et leurs engagements pour l'emploi. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle, ou en apprendre davantage sur les métiers et les offres disponibles, vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou aussi nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Milad. Bonjour Amina, bonjour Gabriel. Bonjour Lisa. Comment allez-vous? Super. Ça va et toi? Ça va bien, je suis ravie de vous avoir à mes côtés dans ce nouvel épisode de Unlocked. Merci. Alors Gabriel, tu le sais, dans quelques instants, tu vas devoir nous pitcher en moins d'1 minute 30 Manpower. Mais avant cela, je vais vous présenter, puisque Amina, tu es alternante consultante. Tu vas pouvoir nous apporter ton expérience d'alternante, nous parler de tes missions et de ton quotidien. Et quant à toi, Gabriel, tu es responsable d'agence. Tu vas nous dire comment est-ce que tu accompagnes les jeunes diplômés, nous parler d'intégration et aussi de montée en compétences. Et là, c'est ton moment, Gabriel. Est-ce que tu es prêt à nous pitcher Manpower en moins d'1 minute 30? Allez, mission relevée, challenge accepté. C'est quand tu veux. Bon. Donc, présenter Manpower. Manpower est un acteur majeur du marché de l'emploi depuis plus de 60 ans maintenant. Nous faisons partie de Manpower Group, qui est composé de plusieurs marques qui couvrent l'ensemble des domaines des solutions RH. Donc, en passant par la gestion de la flexibilité, donc le travail temporaire, qui est le plus connu, mais pas que. Également le recrutement, donc CDI, CDD, mais également la formation, la mobilité professionnelle et l'externalisation. Manpower en France, en quelques chiffres, c'est chaque jour, c'est plus de 90 000 intérimaires en poste, tous les jours, c'est plutôt pas mal. C'est également plus de 80 000 clients, toute taille, TPE, PME, grands comptes également. C'est 3 700 collaborateurs répartis sur plus de 700 agences de travail temporaire et plus de 90 cabinets de recrutement sur l'ensemble du territoire. Gabriel, c'est un défi réussi, c'est ce que j'allais dire, bravo. Merci beaucoup. Et vous me le disiez tous les deux au téléphone quand on préparait cette émission, vous êtes engagés auprès des jeunes et vous souhaitez les former, les accompagner pour les aider à monter en compétences. Alors on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez aux jeunes diplômés. On voit ça tout de suite en détail. Pour entrer dans le vif du sujet, Amina, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ton alternance au sein de Manpower? Alors Manpower est un grand groupe donc à l'international. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on a des agences spécialisées. Donc par exemple, moi je travaille dans l'agence chimie pharmacie, mais vous avez l'agence BTP par exemple, vous avez aussi agence banque, commerce, etc. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et il y a aussi ce qui est intéressant, c'est le double contact, donc candidat et client. Donc vraiment voir vraiment tout. C'est ce qui t'a donné envie d'intégrer Manpower. De ton côté, Gabriel, quelles ont été tes motivations? Pour prendre un alternant? Pour intégrer Manpower? Ah, pardon. Donc, moi, pour moi, hein, au-delà d'un acteur majeur dans le domaine des RH, c'était surtout intégrer une entreprise résolument engagée pour l'emploi pour tous. Je m'étais aperçu que l'entreprise était accueillante, engagée depuis plusieurs années sur cette thématique-là où vraiment seules les compétences comptent. Et c'était important pour moi d'intégrer une entreprise avec ces valeurs-là. Également signataire de la Pacte depuis 2018, mobilisé pour accompagner tous les talents, issus notamment des quartiers difficiles, de la politique de la ville. Donc je cherchais vraiment une entreprise majeure, un grand groupe, Manpower l'est, engagé, Manpower l'est aussi. Et tu nous en parleras davantage tout à l'heure. Oui, là, on parle d'alternance, Gabriel. Est-ce que tu peux nous dire les alternances qui sont proposées aujourd'hui et à partir de quel niveau d'études est-ce que vous recrutez? Oui, donc on accueille tous les ans à peu près plus de 300 alternants, de Bac+2 à Bac+5, donc contrat d'apprentissage mais également de professionnalisation. On recrute France entière sur des fonctions support que l'on va retrouver notamment sur notre siège à Nanterre, mais pas que. On a également un ensemble de centres de gestion administratif sur un maillage assez complet au niveau de la France, mais également des fonctions commerciaux et sourceurs pour l'ensemble de nos agences et de nos cabinets de recrutement. Et pour intégrer Manpower, Gabriel, est-ce qu'il existe des prérequis pour intégrer l'entreprise? Non, absolument pas. On recherche principalement des personnes passionnées, parce que c'est un métier passionnant,
prenant. Donc, on cherche surtout de l'enthousiasme, de la motivation. Il faut, je pense, et ça c'est important, une réelle appétence pour le côté relationnel et les ressources humaines, parce que c'est notre quotidien, tout simplement. Tu confirmes, Amina, ce côté soft skills parce que toi, tu me disais que tu avais été recrutée, mais tu n'avais pas d'expérience en RH, c'est ça? Exactement, c'est ça. En fait, je viens d'un BTS MUC, donc management des unités commerciales, et j'avais vraiment 0 expérience en ressources humaines. Et c'est ça aussi un plus en fait de l'entreprise, c'est qu'on regarde vraiment la personne, en fait, l'humain, c'est ça. Et justement, Amina, pour permettre aux étudiants de se projeter sur un poste comme le tien, est-ce que tu peux me dire quelles sont tes missions et comment est-ce que tu organises tes journées de travail? Alors tous les matins, on a un point quotidien avec Gabriel et toute l'équipe. Donc c'est un peu le fil directeur de notre journée. Après, chacun s'organise un peu comme il souhaite. Donc on est assez libre, c'est un bon point. Après, donc par exemple, moi je suis en charge du recrutement, donc aussi de l'accueil client, enfin accueil candidat téléphonique, quand ils viennent en agence, les renseigner, etc. Et voilà. Et avant de pouvoir avoir la liberté d'organiser ces journées, il faut passer par le processus d'embauche. Alors Gabriel, est-ce que tu peux me dire comment se passe l'entretien de recrutement? Le process me paraît assez simple. Il y a au préalable évidemment une préqualification téléphonique qui permet simplement de vérifier les grandes lignes et le contenu du CV. C'est suivi d'un entretien unique en face à face avec le responsable d'agence. Donc le circuit est assez court de décision. C'est l'occasion pour l'étudiant de mettre en avant son savoir-être. On l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment ce qui va prévaloir. Et pour nous, de nous assurer que le contenu des missions qui va être proposé correspond bien aux attentes du futur alternant. Donc un process plutôt simple. Process plutôt simple. Et j'ai demandé à Amina, est-ce que tu peux me dire comment s'est passé ton entretien d'embauche? Oui, alors moi, c'est grâce à mon école qui ont envoyé le CV à Manpower, toutes les agences, etc. Donc, j'ai Gabriel qui m'a téléphoné. On a fait un premier petit pré-entretien téléphonique. On a eu donc l'entretien physique 2 jours après. Donc, il s'est très bien passé parce que justement, il m'a bien expliqué les missions, en quoi consistait le poste et si c'était vraiment ce que je recherchais. Et donc, suite à ça, j'ai eu une réponse assez rapide au bout de 2 jours. Et voilà, l'affaire était conclue. Et tu peux nous dire comment est-ce que tu t'es préparée à passer cet entretien? Oui. Alors du coup, moi, je me suis bien renseignée sur Manpower déjà. Comme en entretien téléphonique, tu m'avais déjà un peu expliqué le poste, etc. Je me suis renseignée sur la fonction aussi et sur l'agence en particulier, donc chimie pharmacie. Tu nous témoigneras aussi de ton intégration, mais Gabriel, est-ce qu'il y a des étapes spécifiques à l'intégration des alternants? Oui, on a une politique d'alternance qui est assez structurée. Donc, on a mis en œuvre des parcours adaptés qui permettent à tous les collaborateurs en alternance de s'intégrer au sein des équipes dans les meilleures conditions. Cela passe par notamment un tuteur, donc l'accompagnement d'un tuteur. Et les tuteurs sont choisis parmi nos collaborateurs qui sont volontaires. Il faut qu'ils soient expérimentés dans leur métier. Il faut également qu'ils aient les qualités pédagogiques requises, également une ancienneté significative sur le poste. On a mis en place également des parcours d'introduction structurés. L'alternance suit un programme qui lui permet de découvrir l'entreprise et son environnement, de se former à notre activité, développer son autonomie. Et ce parcours est rythmé de phases d'observation, de suivi régulier par son tuteur, également de formation en présentiel lorsque c'est possible, mais en e-learning également, afin d'appréhender toutes les facettes du métier. Et c'est un métier qui est très riche, très complet, et également d'appréhender la culture d'entreprise. Ensuite, également, d'un dispositif de tremplin vers l'emploi. Donc, une fois que l'alternance est terminée, on va proposer un ensemble de dispositifs à l'alternant, soit pour lui permettre de poursuivre ses études, soit de trouver un CDI, idéalement, évidemment, au sein de Manpower, parce qu'on recrute, comme je disais tout à l'heure, un volume assez conséquent. Et pour nous, l'alternance, c'est un vivier juste fantastique. Ou alors de profiter du tremplin pour intégrer un de nos clients. Donc, c'est un accès privilégié, c'est ce que tu me disais. Absolument. Complètement. Totalement. Amina, de ton côté, comment s'est passé ton accompagnement? Est-ce que tu peux nous raconter? Alors moi, j'ai commencé en stage déjà. Donc, on a effectivement des formations e-learning comme contre la non-discrimination, par exemple. Ensuite, j'ai travaillé avec tous les membres de l'équipe. Donc, vraiment, j'ai vu la partie recrutement, la partie intérimaire. J'ai travaillé également avec ma collègue qui est en charge de l'administration du personnel. Et nous, dans notre agence, on a la chance d'avoir un MOS, donc c'est Manpower On-Site. Et donc, j'ai pu travailler avec mes collègues également qui étaient sur le site de notre client.
Donc, Donc un vraiment pour accompagnement voir tous les 360. aspects, c'est ça, exactement. 360. Et je parlais de la montée en compétences en introduction. Gabriel, tu me disais que c'était une force au sein de Manpower, cette montée en compétences. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce qu'elle se passe et comment est-ce que vous accompagnez les jeunes diplômés? Oui, bien sûr. De manière générale, la montée en compétences dans le groupe, elle est ultra favorisée. Il n'y a absolument pas de plafond de verre. Tout est ouvert. Le champ des possibles, il est juste total. Donc pour nous, le développement des compétences, c'est une responsabilité qui est partagée. Donc le groupe favorise vraiment le développement professionnel vers d'autres métiers de l'entreprise. Donc il y a des mises en place de parcours sécurisés et d'accompagnement. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de parcours type. L'évolution se fait, pourquoi pas, vers des mouvements transverses, en alternant fonctions support et fonctions très opérationnelles. Également des mobilités à travers nos marques. Donc on a la chance de faire partie de Manpower Group. Donc on peut avoir des passerelles avec la partie Experis, la partie Talent Solutions, etc. Mais également à l'international. On a la chance d'être présent dans plus de 80 pays. Donc ça ouvre des passerelles absolument fantastiques. En France, ne serait-ce qu'en France, on recrute actuellement, donc ça va de tout frais, 50 postes de manager. On a 100 postes de consultants et 100 postes de consultants Manpower et 100 postes en recrutement. Pardon. En consultant partie CDI. Et tu me disais aussi, parce que tu parlais de passerelle, que les alternants ils peuvent découvrir le temps d'une journée le service de leur choix. Oui, absolument. Dans le cadre de l'alternance, est proposé à l'alternant de prendre une journée pour choisir un service qui pourrait l'intéresser, de passer une journée en immersion complète. Donc ça peut être au siège, en agence, sur un implant, auprès d'une filiale. Là, pareil, le champ des possibles. Seul l'alternant le bord noir. Enfin, donc, c'est lui qui va choisir. Peut choisir. Et puisqu'on est sur les perspectives d'évolution, est-ce que tu peux me dire quels sont les projets à venir au sein de Manpower? Alors, on a justement un projet qui est en lien avec l'alternance, c'est que Manpower a mis en place un programme d'alternance afin de devenir consultant en recrutement. Donc, on dispose de notre propre centre de formation qui prépare en alternance un bachelor Bac+3, qui est un diplôme qui est reconnu par l'État. Donc, l'alternant va intégrer notre centre de formation et sera ensuite immergé au sein d'une agence ou d'un cabinet partout en France. Donc, on est en train de développer, enfin non, c'est actuellement en place d'ailleurs, un programme spécifique porté par Manpower pour Manpower. Et ils n'ont pas besoin de chercher une école? Non, on a notre propre centre de formation. Oui, absolument. Et donc, au bout de quelques mois, tu disais passerelle, perspective de CDI. Quels sont les autres projets au sein de Manpower? Les projets à venir? Les projets, bon, il y en a beaucoup. On est en train de créer une 3e ligne de métier, donc ça sera dévoilé dans pas très longtemps, donc j'en parle pas plus, ça c'est confidentiel. Mais tu me parlais aussi de la mission handicap? Ah, alors ça, j'en parlerai peut-être un tout petit peu après. Mais effectivement, on est très investi dans une démarche sociétale. Donc j'ai rappelé qu'on est une entreprise handi accueillante. On est également signataire de la Pacte. Notre PDG, notre président est également président d'un certain nombre de fondations. Donc je reviendrai un tout petit peu là-dessus après, mais sur Etisphère et Ecovadis, on a notamment une cotation que je trouve assez remarquable. Et pour qu'on ait un aperçu des coulisses de Manpower, qu'en est-il de l'ambiance et de la vie en entreprise, Amina? Alors, si vous rejoignez Manpower Paris Chimie, il faut que vous aimez manger. Nous, on est les pros du dessert. Et comment s'est passée toi, ton intégration? Comment est-ce que tu as ressenti? Et tu me disais que tu avais les mêmes avantages et que tu te sentais vraiment comme une salariée à part entière. C'est ça, exactement. Que quand j'étais en stage ou là en alternance, donc moi je suis avec un contrat d'apprentissage, bah vraiment je me sens comme tout le monde, personne n'est mis à l'écart. Puis, bah, voilà, on participe à toutes les réunions, à tous les projets, on a les mêmes avantages, donc avec le CE et les tickets resto, c'est vraiment, voilà, on est tous pareils, si je peux dire. De ton côté, Gabriel, sur l'ambiance, la vie en entreprise? L'ambiance, je la trouve particulièrement bonne. C'est vraiment un esprit un peu très petite famille. C'est quelque chose qui est assez prégnant au niveau de nos agences. Et le groupe également favorise la naissance d'écosystèmes plutôt bienveillants. Donc, l'ensemble des collaborateurs sont munis de PC portables. Ça permet un petit peu de souplesse et de flexibilité dans un équilibre vie perso, vie pro. On a également des chartes, le droit à la déconnexion, où à partir d'une certaine heure, tous les outils se coupent. Et c'est valable pour tout le monde, donc les messageries, tout ça, tous les accès outils internes se coupent. Je trouve ça assez sympa de noter ça. Enfin, le groupe est vraiment sympa, l'ambiance est très conviviale, studieux, c'est besogneux parce qu'on est sur des métiers prenants et exigeants. Donc il faut que l'écosystème interne soit super, quoi. Et c'est le cas.
Maintenant, on va parler des règles de vie en entreprise. Je vais vous dire d'où ou dont il va falloir me répondre le plus vite possible. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. On y va. Je vous repose cette question, même si grâce à toi, Amina, on a déjà eu la réponse. D'où ou dont aimer manger des desserts le midi? D'où. D'où même obligatoire. Ouais. C'est noté. D'où ou dont porter une tenue décontractée en entretien? Dont. Non, moyen, non, don't. Moyen. Alors, comment est-ce qu'on s'habille en entretien? On est une entreprise quand même qui est en lien avec le public, donc il faut un minimum de tenue. Le short est à bannir, je pense. Ça, c'est Mais une dit. tenue classique, voilà, quand je dis on ne demande pas de venir en costume, c'est vraiment pas le but. Mais Donc, les shorts et les pantalon, tongs, chemise, on évite les ouais, classique, baskets. c'est ça. Il n'y a pas de prise de tête. Tout va bien. D'où ou dont tutoyer en entretien? Dont. Moi, j'aurais dit donc. Le tutoiement après, de rigueur après. Tant qu'on ne se Après. connaît pas, on reste au bout, vraiment. Mais, parce que je suis un vieil imbécile. Mais tutoiement après, c'est obligatoire aussi. Voilà. On vous voit et on voit en fonction de la personne qui nous interviewe lors du recrutement. Après, effectivement, oui, tout à fait. D'où ou dont prendre des notes et poser des questions durant l'entretien D'où. Obligatoire. avec Il le faut gâteau. s'intéresser. Ouais, c'est ça. Alors là, embaucher de direct. D'où ou dont travailler son body language pour l'entretien? D'où. Ouais, important aussi. Ouais, c'est vraiment important. Gabriel, tu es attentif aussi donc à ça, toi qui fais passer des entretiens Oui, alors après, c'est pas rédhibitoire. On sait bien Oui. qu'un entretien de recrutement est toujours un moment un peu angoissant. On n'a pas forcément très l'habitude de passer ce type de rendez-vous-là. Donc, je pense que c'est important aussi. Ça permet de voir un peu comment le futur alternant se tient. Donc, non, j'y suis assez sensible, sans que ce soit rédhibitoire. D'où ou dont, donc pour l'entretien, tout connaître de Manpower. D'où. Au moins un minimum. Ouais. Au moins le Tout, c'est pitch. compliqué. Au moins le pitch que tu as fait, Gabriel. On va dire que c'est le Oui, minimum. on cherche vraiment des gens curieux qui s'intéressent, qui se posent des questions. Donc, quelqu'un qui viendrait en entretien en ne sachant même pas qui on est, je trouve ça tellement Ouais. dommage parce qu'on est un groupe tellement riche avec plein de choses. Je trouve ça vraiment dommage de passer à côté de ça. Et si on ne fait pas ce minimum d'effort-là, on part avec un petit point négatif. Ouais. D'où ou dont envoyer une vidéo de présentation et non pas un CV. Ça peut se faire? Ouais, les Non? deux, what else? What else, pourquoi pas? Ouais, moi je suis preneur. Ouais. Amina, un peu moins. Ouais, c'est vrai que moi, je suis toujours au CV classique. Ils peuvent tenter, à voir. C'est ça. D'où ou dont parler négativement de son ancien employeur. Dont. Bon, négativement, non. Par contre, avec transparence. Mais négativement, non. Alors, comment on fait quand on a eu une expérience qui ne s'est pas très bien passée, mais il faut quand même en parler lors de l'entretien? Comment bien l'amener, selon vous? Amina, tu peux peut-être répondre? Oui, le plus honnêtement, je suis d'accord, on descend pas l'ancienne entreprise, mais voilà, on explique notre expérience, ça s'est mal passé pour telle et telle raison, et puis fin, quoi, sans trop. Donc, être précis, donner des exemples et peut-être même souligner ses axes d'amélioration, par exemple. Ouais, Ok. une expérience professionnelle est toujours maillée qui peut être d'aléas, donc c'est naturel, ça peut arriver. Mais c'est important de pouvoir en parler avec la plus grande transparence et honnêteté possible. On peut s'être trompé dans ses choix ou avoir pas été le meilleur sur un ancien poste, qui ne veut pas dire qu'on ne le sera pas demain, mais je pense qu'il faut avoir aussi l'honnêteté intellectuelle de se poser, d'avoir un constat précis et factuel de la situation. Donc il faut en parler. D'où ou dont utiliser les réseaux sociaux pour postuler. D'où Alors, est-ce que vous pouvez À nous fond. préciser ces réseaux sociaux? LinkedIn, par exemple. Donc, c'est vraiment le réseau phare pour postuler. On fait beaucoup pour communiquer. L'entreprise a investi énormément dans les outils de communication, dans des campagnes marketing, etc. Donc, on essaie d'être très présent pour notre petite famille à nous sur LinkedIn, mais pas que. Il y a Facebook aussi. Je sais que d'autres agences fonctionnent beaucoup plus avec Facebook. Nous, ça ne correspond pas forcément à notre public, mais pourquoi pas. Donc, évidemment, on est en 2021, donc les réseaux sociaux, on ne peut évidemment pas s'en passer. Donc, oui, postuler via les réseaux sociaux, sans problème. D'où ou dont dire qu'on ne sait pas durant l'entretien. Dire Moi, est-ce il y qu'on a a le un... droit moyen si vous posez une question à un candidat, on a le droit de dire qu'on ne sait pas. Alors il y a oui et non. Ouais. Je préfère quelqu'un qui me dise qu'il ne sait pas plutôt qu'il va tenter
plutôt de tenter de broder quelque chose Mhm. d'un peu maladroit. La transparence, le naturel, je pense que c'est ce qui fera la différence. Donc, je préfère qu'on dise, je sais pas, j'ai pas la réponse à la question. Et puis voilà, c'est pas grave. C'est pas très grave. Être honnête, être transparent, c'est ce que tu dis, Gabriel. Ouais, vraiment, le maître mot. D'où donc demander des points réguliers à son manager. D'où, Exprimer une D'où, frustration à son manager. D'où donc. d'où. d'où, Je trouve il ça faut le très, très faire. important de communiquer, enfin, surtout avec son manager. Et pour le cas des alternants, notre manager, en général, c'est notre tuteur. Donc, enfin, si on ne communique pas sur les points qui nous dérangent ou il y a un souci, c'est un peu dommage. Ça peut être bloquant. 2 dernières questions. D'où Mhm. donc contacter un ancien alternant. D'où, Bien sûr, au ouais, contraire, il faut le faire. Après, il faut bien essayer de comparer est-ce que l'alternant a fait son stage ou son alternance au sein du réseau, au siège, au sein d'un cabinet, parce que les thématiques abordées peuvent être totalement différentes. Donc juste ça, voilà. Mais bien évidemment, enfin, 300 par an, il y en a une pelletée qu'on a formée. Donc, vous pouvez y aller, il y en a beaucoup. Il peut y avoir beaucoup de retours. Il y en a beaucoup. Dernière question. D'où donc demander plus de missions. d'où, Bien quand on sûr. se sent à l'aise, capable, pourquoi pas. Il ne faut pas hésiter. Au contraire. Alors Amina, Gabriel, il va nous rester 3 minutes ensemble. Ça va être votre mot de la fin, votre carte blanche. Et pour ça, on passe au last but not least. Amina, Gabriel, qui veut commencer avec son mot de la fin? Gabriel, je t'en prie. Moi, je voulais rembrayer vraiment sur l'engagement de la structure. Donc, Manpower Group compte parmi ses fondements historiques d'agir en acteur de l'emploi responsable, d'aligner ses pratiques éthiques sur les meilleurs standards. Et la RSE est transverse à nos directions et reflète vraiment l'engagement de chacun de nos collaborateurs. Pour alimenter ce que je dis, nous avons, et on est assez fiers de ça, nous avons remporté la plus haute distinction d'EcoVadis, une plateforme de notation RSE qui nous a placés dans le top 1% mondial des entreprises les mieux notées au monde. Je trouve ça plutôt sympa. Et on a également été désigné parmi les sociétés les plus éthiques du monde pour la 12e année consécutive par Ethisphere, c'est un organisme indépendant. Et une fois encore, on est la seule entreprise du secteur à s'être vue discerner cette récompense. Donc, si vous cherchez un groupe engagé avec une culture d'entreprise forte et inspirante, rejoignez-nous. Amina, ton mot de la fin? Une petite famille, toujours positive, toujours enthousiaste. Franchement, il est temps de nous rejoindre. Merci en tous les cas à vous deux de nous avoir partagé Merci vos à vous. quotidiens, vos Merci conseils à pour toi. décrocher une alternance, mais surtout nous avons ouvert les portes de Manpower le temps d'un live. Je crois que tous les candidats vont peut-être venir en entretien avec un gâteau. Enfin, en tout cas, c'est possible. Chez vous, si vous voulez retrouver toutes les offres de Manpower, vous pouvez aller sur manpower.fr ou alors sur jobteaser.com. Encore un grand merci à tous les deux. Merci Merci à beaucoup. toi. Et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.